Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'actualité, elle n'arrête pas. Zuki, il va arrêter de faire du fact-checking. Les décrypteurs de l'information sont en meltdown, breakdown, sont plus capables. Ils vont pleurer. Ben oui, écoute, je regardais la couverture médiatique de ça. Comme, je vais commencer par l'inverse. D'habitude, on présente le sujet, puis après, je dis, regarde comment ça a été traité dans les médias québécois. Je vais faire l'inverse. Commençons par comment ça a été traité. Journal de Montréal. Meta met fin à la vérification des faits aux États-Unis. Bientôt le free-for-all au Canada, selon les experts. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les experts? Les hashtags, les experts. Les experts. Donc, eux, c'est le même qui voient ça. Là. Donc, article de Vincent Desbiens dans le Journal de Montréal. On s'entretient avec, évidemment, toujours les mêmes. Là, Bruno Google Metti, puis Patrick White de l'UQAM. C'est toujours la même affaire. Là. Puis là, tu sais, c'est Elon Musk, Donald Trump, la fin de la vérité, les ci, les ça. Écoute, Twitter, c'est quoi qu'ils ont fait? Donc, ils sont arrivés, ils ont dit, quand Elon Musk achète Twitter, transforme ça en X, il dit « toi, dehors. Toi, dehors. » Il a mis 80% du staff dehors. Une grosse partie de ce staff-là était affecté au fact-checking. Ils ont tout sacré à part. Puis il s'est dit, on n'a pas besoin d'eux autres, on a des community notes. Donc, le public peut faire le fact-checking. Savez-vous quoi, les amis? Ça existe depuis très, très, très longtemps déjà sur les réseaux sociaux. En fait, même avant les réseaux sociaux. Mhm. Quel site utilise cette méthode-là depuis très longtemps, Frank? Wikipédia. Ben oui, Wikipédia. Wikipédia. Depuis très longtemps, les articles Wikipédia sont fact-checkés par la communauté. Peuvent être corrigés par la communauté. Tu sais, je veux dire, le système existait déjà. Le fait qu'il ait centralisé ça à l'intérieur des grosses boîtes faisait en sorte que les grosses boîtes étaient obligées d'engager des employés pour faire ça. Les employés qui engageaient avaient les cheveux bleus et les anneaux dans le nez. Ils ont viré woke. Ils se sont mis à tout faire le fact-checking avec un biais de gauche. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, il n'y a plus rien qui marche. Parce qu'il y a juste la droite qui se faisait fact-checker. Mais ça, c'est ça. Ce que tu viens de dire là, c'est la vraie raison pour laquelle ils sont en crise. Parce que là, tu regardes ce qu'ils disent là-dedans. Malheureusement, ça va être le free-fall pour la désinformation au Canada. C'est le pire des scénarios. Déjà qu'elle était en augmentation depuis que Meta a bloqué les contenus d'information de ses plateformes, ça ne peut que s'empirer. Hey, on peut-tu rappeler pourquoi Meta a bloqué les contenus d'information des plateformes? C'est parce que les journaux et les médias traditionnels, là, ils ont été têtés le gouvernement. Ils ont fait du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour leur dire, on peut-tu aller voler de l'argent à Meta? Ben oui, je voulais faire un money grab. C'est drôle, vous autres. C'est ça, vous n'aurez plus le droit de diffuser. Ben, OK, on diffuse plus. Je veux dire, pourquoi est-ce que Facebook donnerait de l'argent au Soleil parce que Jacinthe Héberge a partagé un article du Soleil sur son compte Facebook? Expliquez-nous ça. Là. Il n'y a aucune raison de faire Voyons, ça. Tu sais, je veux dire, la raison pourquoi on n'a plus les médias traditionnels sur Meta, c'est la faute aux médias traditionnels, c'est la faute au gouvernement canadien. C'est pas la faute à Meta. Ah, c'est ça. Et donc là, ça, c'est la couverture qui est faite. Si tu la compares à la couverture qui est faite sur d'autres médias, par exemple, tu vois que c'est pas du tout le même ton. Par exemple, sur Reason Magazine, Mark Zuckerberg was right to fire Facebook rogue fact-checkers. Rogue fact-checkers. Qu'est-ce qu'il veut dire par rogue fact-checkers? C'est qu'ils sont devenus incontrôlables. Les fact-checkers de Facebook se foutaient de Facebook. Ils faisaient à leur tête pour fact-checker ce qui leur tentait de fact-checker. Comme la majorité sont plus à gauche, c'est la droite qui se faisait fact-checker. Exact. Et j'aime beaucoup la manière dont le Wall Street le présente. Ça, évidemment, il faut augmenter le niveau d'analyse un peu. On fait ça dans le Journal de Montréal au ras des pâquerettes là, avec...
Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de la désinformation. Regardez Ils s'expriment. C'est ça. Mais regardez plutôt dans le Wall Street ce qu'on dit. Social media companies decide content moderation is trending down. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grandes plateformes se sont rendues compte qu'il y a un genre de shift en ce moment dans les préférences des gens, dans le mood en général, et que ce que d'aucuns appellent le peak woke, on pourrait donner plein de noms à ça, ben, c'est plus tant à la mode que ça. Les gens ont. On est comme arrivé au bout de cette logique-là, là, des petits censeurs de barre-moi telle affaire, puis signale-moi telle affaire. Il y a un minimum à avoir. Dans le sens que, par exemple, si quelqu'un doxe une personne, il dévoile publiquement une adresse qui ne voulait pas être dévoilée, ben ça, je pense qu'ils doivent réagir rapidement. Puis ça, il faut qu'il va toujours avoir des gens qui sont là pour surveiller la communauté. Ça va toujours exister. Je veux dire, il va en avoir des messages réellement haineux là, envers un groupe social, les Juifs, par exemple, peu importe. Il va en avoir. Il faut qu'il y ait de la modération, mais plus, je te dirais, la gestion de la communauté. Il va toujours en avoir. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été trop loin. C'est que là, ils n'étaient pas en train de protéger le public contre des éléments potentiellement criminels. Parce que c'est ça, là, la réalité. Le doxing, c'est criminel. Le commentaire haineux, c'est criminel. Donc, ils n'étaient pas en train d'essayer de protéger le public des comportements criminels. Ils étaient en train de protéger, entre guillemets, le public de la désinformation. Seule affaire, c'est que ça n'a pas été ça qui a été fait. Ce n'était pas une protection contre la désinformation. C'était d'immuniser le public contre une partie du discours. On censurait une partie du discours, un côté de l'échiquier politique, et l'autre avait beau jeu. Ça, puis de toute façon, en termes corporatifs, Frank, de mettre beaucoup de ressources. Exact. C'est ce qui est expliqué dans l'article. Yann, ils disent. C'est pas intelligent. Dans l'article, ce qu'ils disent, c'est, regarde, c'est écrit ici, les réseaux sociaux n'ont jamais voulu contrôler de manière agressive le contenu de leur plateforme et aujourd'hui, ils décident qu'ils n'ont plus besoin de le faire. C'est-à-dire que ça correspondait à des. Puis ça, Zuckerberg l'a avoué lui-même à mi-mot au podcast de Rogan il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et il le dit plus clairement quand il est passé. En fait, quand il a sorti sa lettre publiquement disant ouais, là, finalement, faut qu'on le dise. Quand il y a eu l'histoire de Hunter Biden et quand il y a eu d'autres histoires pendant la COVID, on a eu des pressions directement de gens de la Maison-Blanche nous disant ça, on veut que vous signaliez ça. Puis tu sais, il y a des plateformes qui le font encore. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment sur YouTube. Et si le sujet vient qu'à être le climat, il y a automatiquement un petit flag en bas qui apparaît. Informez-vous sur les changements climatiques sur tel site. Comme si les gens qui écoutent, c'est des débiles mentaux et ne sont pas capables de comprendre puis d'entendre une conversation sans avoir besoin d'un bot qui vienne les rééduquer. Puis tu sais, je pense que l'histoire d'Hunter Biden est centrale à tout ce qui se passe parce que les Zookies de ce monde se sont fait flouer. Dans le sens que la Maison-Blanche a mis une tonne de pression sur eux autres pour taire l'histoire, pendant la campagne électorale, évidemment. Puis, éventuellement, ils se sont ramassés, ils disent « OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, on va le faire, on va taire l'histoire, on va la shadow-banner, on va la faire descendre dans l'algorithme, on va appliquer ce qu'on nous demande de faire. » Mais en bout de ligne, fast-forward 4 ans plus tard, Hunter Biden a été blanchi complètement par son père. Son père lui a accordé un pardon présidentiel partant de 2014 de mémoire jusqu'à 2024. Exact. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives et tu es Mark Zuckerberg, là, tu regardes ça aller et tu dis « Hey, mais sacrément, vous m'avez fait shadow-banner cette histoire-là en me disant que c'était une fake news. » Ouais, puis ça finit avec un pardon présidentiel. Je veux dire, c'est qui a été floué là-dedans? Oui, c'est qui? Ben, tout le monde. Tout le monde. Eux, parce qu'en plus, eux passent pour les méchants dans l'histoire. Parce que c'est eux qui ont fermé le compte de Trump. Eux. Mais tu as compris d'où les menaces venaient. Ça venait directement de la Maison-Blanche. Je pense qu'ils disaient même que c'était des coups de téléphone du FBI qu'ils avaient reçus. Sais-tu quoi? Je pense que ça fait partie du processus. Parce que les réseaux sociaux, ça apparaît quoi? 2007 à peu près, 2008. Là, c'est dans ces années-là que ça apparaît. Au début, il n'y en avait pas d'algorithme. Si tu voulais voir ta timeline, tu descendais ça au complet, tu voyais tout. Éventuellement, les algorithmes sont apparus. Tu as arrêté de voir tes amis, on t'a proposé du stock, ainsi de suite. Ces algorithmes-là ont fait que tu
tu voyais quasiment tout le temps le même stock éventuellement. Fait que ça a été un événement. Puis après ça, le mode censure est apparu peut-être vers ça, 2017-2018. C'est là que ça a commencé vraiment pendant la présidence de Trump. C'était pas une commande du gouvernement américain. Ils ont eu peur, je pense, de certaines poursuites. Il y avait beaucoup d'activisme. Le wokisme était en pleine expansion. Fait qu'ils se sont dit, ouais, il faut faire attention à ça. Il y avait une sensibilité. Puis, comme toute chose en entreprise, ils ont été trop loin dans un côté. Ils se sont juste déplacés trop loin sur ce qu'ils devaient faire. Et d'un point de vue corporatif, c'était même pas une bonne idée parce que pour aller de plus en plus loin, ils étaient obligés d'ajouter de plus en plus de ressources humaines de leur côté. Et disons-le, ce type d'employés-là, c'est des gens souvent qui ne sont pas gérables. Tu sais, je veux dire, ce trend-là au wokisme les a fait engager une tonne de woke dans leurs entreprises de Silicon Valley. Fait que se sont ramassés avec un Christy de problème sur le bottom line. Parce que oui, l'argent rentrait d'un bar, mais les dépenses augmentaient à vue d'œil. Puis ils se sont dit, crime, je suis en train de payer pour quelque chose que théoriquement, Wikipédia fait de manière gratuite depuis toujours. Wikipédia, exactement, tu sais, le modèle d'affaires, il était là, il était dans leur face, ils le voyaient juste pas, mais le modèle d'affaires existait déjà. Ouais. Tu peux créer un méga site web consulté par des millions, si ce n'est pas des milliards de personnes, puis le contenu de ce site web-là, les gens en ont confiance, ou en grande partie confiance, principalement parce qu'ils s'auto-régulent avec la communauté. C'est ça. Par contre, ce qui fait peur à ceux qui écrivent, notamment dans cet article-là du Journal de Montréal, les experts cités, c'est que dans le royaume des fact-checkers centralisés, on décide qui est fact-checké. Vous l'avez vu pendant le débat. Toute la game se passe là. Toute la game se passe là. Vous l'avez vu pendant le débat présidentiel. Le compteur des fake news, Trump, regarde, il en a dit 5000. Harris a menti une fois. Ouais. Là, on s'est amusé avec la vidéo des militaires, parce qu'elle avait dit que c'était la première présidence de l'histoire américaine où il n'y avait aucun militaire posté à l'étranger. Puis là, tu voyais des gars, je pense, qui étaient en Syrie. Puis là, ils étaient comme « So where the fuck are we? » On est où, nous autres? On n'existe pas? Il y en avait plein de même. C'est une longue série. Elle l'a dit aussi plusieurs fois. Et là, quand est arrivée l'histoire des community notes, par exemple, rappelez-vous, pendant la présidence, elle tweetait chaque jour, elle écrivait chaque jour sur X if Donald Trump gets back to the White House, he will sign a national ban on abortion on day one. Donc, s'il est réélu puis il retourne à la Maison-Blanche, il va signer une interdiction nationale sur l'avortement. Et là, les community notes apparaissent en dessous, disant ce que Kamala Harris dit est faux. Voici 18 fois où Trump a dit qu'il ne ferait pas ça. Puis les community notes, combien ça coûtait à Elon Musk de dollars, cette mise en place-là? Ben, ça a coûté le développement du feature, c'est tout. Là. Ben, d'un coup que le développement est fait, c'est $0. Ça ne coûte rien. Parce que c'est la communauté qui le fait. Exact. Puis, tu sais, on ne demande pas à la communauté de déterminer si quelqu'un a doxé ou non une autre personne, puis s'il devrait se faire bannir son compte ou tout ça. Ça, je pense, c'est la job des gestionnaires de communauté. Il y a un minimum qui doit être fait au niveau de X et il y a un minimum qui est fait au niveau de X. Moi, le crotté à Lobby Montréal, là, pendant les fêtes, il a doxé l'adresse personnelle d'Éric Duhem. Je l'ai flagué, puis ils l'ont obligé à supprimer sa publication. Ça fonctionne, là. Quand il y a un acte potentiellement criminel qui est commis, ils sont très rapides sur le piton. C'est pas compliqué, là. Ah oui, c'est ça. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par la couverture médiatique, donc vous avez vu, Journal de Montréal le voit d'une manière, le Reason Magazine le voit d'une manière, le Wall Street le voit d'une manière, tout le monde a sa vision et son interprétation de ce qui a été dit par Zuckerberg. Je l'ai pris comme ça parce que eux, ce qu'ils disent, c'est le fait d'enlever ces systèmes de censure-là, qui appellent lutte contre la désinformation. C'est de la censure. Qui est juste un beau mot pour dire censure. Ça, c'est comme quand Valérie Plante dit logement hors marché, ça veut dire HLM. Tous les gouvernements autoritaires, Frank, quand ils faisaient de la censure, est-ce qu'ils disaient qu'ils faisaient de la censure? Non, ils ne disaient pas qu'ils faisaient de la censure. Comme les gens intelligents, ils n'appellent pas le truc propagande, ils appellent ça des relations publiques.
C'est ça. Vous comprenez que c'est un peu ça l'idée, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle je l'ai mis de l'avant comme ça, c'est que c'est les médias, eux autres, nous disent hey, c'est épouvantable que les gens, maintenant, vont être laissés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ça va être le free-for-all, ça va être le chaos, parce qu'ils ont besoin de nous, Non. qui est un filtre pour la vérité. Non. Or, ce qu'on s'apprête à faire, c'est l'inverse. C'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est voici comment des médias ont couvert la nouvelle. Mais est-ce que vous en avez besoin de ça? Du moment où, directement sur la plateforme, vous pouvez avoir la déclaration du boss lui-même qui vous explique qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Il me semble que du moment que tu as accès à ça, il sert à quoi l'article du Journal de Montréal pour te dire, avec les experts tout qui viennent dire tout un peu, tout puis son contraire, puis n'importe quoi, puis ça va être ci, puis ça va être ça. Si tu veux savoir c'est quoi que Facebook fait, puis c'est quoi que Zuckerberg fait, pourquoi tu regardes pas la petite vidéo qui suit? I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Grosso modo, ce qu'il vous dit, c'est que quand il a créé le média social au début, c'était pour vous donner une voix. Puis depuis un temps, ben, autant le politique que les médias traditionnels mettent beaucoup de pression pour qu'on augmente la censure. Drugs, terrorism, child exploitation, these are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. Là, il parle de ces bots de marde, là. Exact. Tu sais, il dit, il y en a du contenu qu'il faut qu'on élimine, là, que ce soit le terrorisme, la child pornography, par exemple, ou tous des trucs comme ça. Il y a vraiment des trucs qui sont légitimes de faire modérer. Fait qu'on a construit beaucoup de systèmes très, 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 très complexes, des robots, pour réussir à modérer tout ça. Seule affaire, c'est qu'à toutes les fois qu'on fait des erreurs, parce que ces systèmes complexes-là font des erreurs, ben même si on supprime juste 1% des posts par erreur, ben c'est un problème. Tout ça fonctionne encore, mais tu vois que ça a été relaxé justement par mots-clés. Ce qui faisait que, par exemple, on faisait un podcast de couverture d'actualité sur la guerre en Ukraine. Et là, par exemple, vu que j'ai écrit le mot « guerre », ben, ton contenu est flagué comme contenu sensible ou dangereux, je ne sais pas trop. Puis là, tu dis, ben voyons. Et là, d'autres mots, pire encore, comme année, Karim El Ayoubi avec Joey avait fait un truc sur la crise du fentanyl. Si tu écrit le mot dans ta description, il te signalait comme un truc faisant la promotion de substances illicites. Vous voyez, on calisse. C'est le contraire qu'on fait. C'est au contraire, c'est juste un podcast d'information. Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler. Oui, puis comme il dit, si on fait juste 1% d'erreurs, ce qui est pas beaucoup, 1%, ben comme c'est Facebook... And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Écoute, c'est tout qu'un changement de direction pour Facebook. C'est le dernier bout est le plus important, je pense. Là. Il dit parce qu'il y a des erreurs, mais il y a des trucs qui n'étaient pas des erreurs, c'était des choix délibérés. Du moment qu'il y avait de quoi d'écrit ces vaccins qui suppriment ton compte ou des affaires de même, ça, c'était pas une erreur. C'est des choix délibérés qui ont été pris par les pressions politiques, politico-médiatiques, tu parlais au début. Ah, puis par eux aussi, là. Tu sais, je veux dire, ils se donnent un beau rôle, Zuki, dans cette affaire-là, là, mais ils ont fait des choix de merde aussi, Facebook. Là. Oh oui, ben, quand tu commençais à écrire, là, ben, rappelle-toi l'histoire de Richard Martineau, que son compte Facebook, je pense, ou Twitter avait été suspendu parce qu'il avait écrit qu'un homme ne pouvait pas être enceint. Ah oui, je me rappelle de ça.
Ben là, ça, excuse-moi, d'après moi, c'est pas Biden qui a appelé Facebook pour lui demander ça. Puis, tu sais, le compte de Richard Martineau, Facebook, était extrêmement populaire. Tu sais, ça n'a pas d'impact vraiment sur sa paye, ben, malgré que ça peut baisser sa notoriété puis rendre difficile une négociation de contrat, si on extrapole un peu. Mais mettons que Richard Martineau était un journaliste indépendant qui vivait de ça, il aurait perdu une tonne de revenus à ce moment-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est capoté. Là. Carrément. Nos entreprises comme moi et Frank qui fondamentalement tiennent sur le fait qu'on a accès à Patreon, qu'on a accès à Facebook, qu'on a accès à YouTube. La journée que tu nous censures et que tu nous bloques ces accès-là, l'entreprise est finie. Là. Je veux dire, il faut mettre les employés dehors. Là. Exact. Quand et là, il dit, ouais, il s'est passé de quoi aussi avec l'élection? Il y a un shift culturel, il y a un shift de priorité qui est en train de se faire et les gens semblent accorder plus d'importance maintenant à la liberté d'expression qu'à la censure. Ah, tiens donc, fait qu'on va s'ajuster aux priorités des gens. Ce qui n'a pas l'air d'avoir... C'est ça. Ce qui n'a pas l'air d'être compris par aucun média traditionnel en passant. C'est juste un message comme ça. Les gens qui sont dans des médias, les propriétaires de grands médias, les personnes à qui s'adresse Zuckerberg, c'est les mêmes qui sont aussi vos clients, qui vous lisent, qui vont sur votre site, qui peut-être même achètent votre journal papier pour ceux qui en ont encore un. Ça pourrait être bien de prendre en considération leurs priorités. Tu sais, puis on a toutes sortes de nouveaux mots pour les plateformes. Ah, ils shadow ban. Le shadow banning, c'est quelque chose qui existe depuis très, très, très longtemps, surtout au Québec. Ah ouais, comme... Voyons voir. Chez PKP, là, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un fédéraliste parler là, vous pensez? Ben, les fédéralistes sont shadow-bannés sur les médias traditionnels de PKP. Les gens qui aiment la liberté individuelle, comme nous autres, c'est un asti de temps qu'on est shadow-banné chez PKP, puis qu'on est shadow-banné à la presse, puis qu'on est shadow-banné à Radio-Canada. Le shadow-ban, là, ça existe depuis très longtemps dans les médias traditionnels. On va faire assemblant qu'il y a une petite gang d'amants de la liberté qui n'existe pas au Québec. Exact. Si on acquiesce le fait qu'il existe peut-être, c'est pour le pisser dessus en disant que c'est des pirates. Ça on est capable de faire. Quand on reconnaît qu'il y a une gang d'amants de la liberté au Québec, on va y pisser sa tête. Ça, on est capable de faire ça. Fait que c'est du shadow banning, puis on les dé-shadow ban quand ça vient le temps de chier dessus. C'est le même, ça marche. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. Il s'est-tu fait fourrer pareil? Hein? Ce qu'il fait là, c'est qu'il est en train d'avouer, écoute, j'ai embarqué dans leur bandwagon, je me suis fait fourrer. Oh, puis finalement, c'est Elon qui avait raison. C'est ça qu'il vient de dire. Puis il a même dit, we're gonna do like X. On va faire comme X. On va mettre le système des community notes. Au début, quand Musk est arrivé avec ça, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec ces histoires? Mais je comprends pas que le monde n'ait pas plus fait de lien avec ça, puis Wikipédia. Je le comprends pas. Ça existait, ce système-là, puis c'était le meilleur système parce qu'il coûtait rien pour ces géants-là. Oui, puis sais-tu qu'est-ce qui est encore plus ancien que ça, qui est une tradition qui s'est perdue dans beaucoup de cas? Le droit de réponse. Tout à fait. Dans les médias traditionnels, les médias traditionnels, historiquement, quand tu n'étais pas d'accord avec quelque chose qui était dit dans les médias, tu pouvais écrire, mettons, à la presse, Le Devoir, etc. Et dire, on s'est adressé à moi, je pense que c'est pas vrai ce qu'on dit, ou à une cause qui me tient à cœur. J'aimerais répondre à Michel Hébert ou whatever qui écrivait à l'époque. Et c'est pour ça que des fois, on voyait un truc genre la tribune populaire ou je sais pas quoi, droit de réplique ou whatever. Puis là, on publiait quelqu'un qui... Ça n'existe plus, ça, au Québec, à ce temps, le droit de réplique. C'est rare, là, même. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était la presse qui avait publié la réponse d'Éric Duhem à je sais pas quoi, là. Ben, tu l'as vu récemment, on en a publié un sur Pilule Rouge, qui est un droit de réplique qui a été refusé par la presse. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Hey, as-tu raison quand il dit ça? Les fact-checkers, ils étaient trop biaisés et ont détruit la confiance plus qu'ils en ont créé. Mm-hmm. C'est exactement ça qui est arrivé.
C'est exactement ça qui est arrivé. À toutes les fois que tu censures quelqu'un qui était légitime d'exprimer son idée, tu détruis un peu de confiance. À toutes les fois. Puis tu peux même abuser de ce pouvoir-là. C'est ce qui s'est passé. Ce pouvoir-là a été So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. C'est gros, ça, là. Ça se peut que Richard Martineau puisse réécrire sur Facebook. Je ne peux pas accoucher. Ça se peut. Ben ça va être l'autre bout. Hein. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Elle n'est pas encore en vigueur, la page de Richard. Je pense qu'il est revenu sur Facebook depuis le temps. Écrivez-les dans les commentaires pour les gens. Je pense que oui. Mais c'est quoi qui inquiète Bruno, Google Metzi puis Patrick White de l'UQAM que les gens puissent écrire ce qu'ils veulent sur le genre? Qu'est-ce que ça fait, ça? Hein? Mais comme par exemple, le gars qui a tué sa famille, puis qui essayait de se faire passer pour une fille devant un tribunal pour aller dans une prison de femmes, finalement, on lui a dit « Non, mon gars, tu vas dans une prison pour hommes. » Ouais. That's it, that's all. J'ai-tu le droit de commenter cette nouvelle-là? Ça me fait flyer? Ou le boxeuse, là. Ouais. Puis j'ai-tu le droit de dire des choses comme... Tu sais, un des fléaux présentement qui est dans plusieurs prisons américaines puis canadiennes, des prisons de femmes, évidemment, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a plein de femmes qui tombent enceintes. C'est bizarre, hein? Puis, quand on fouille un peu, on se rend compte que les trans occupent un certain pourcentage dans la population générale, mais dans les prisons féminines, c'est comme, ou dans le monde carcéral au grand complet, plutôt, la proportion, c'est à peu près 10 fois plus. Il y a des crosseurs qui essaient de se faire passer pour une fille. On peut-tu dire, par exemple, que, écoute, on a parlé de ça il y a 2 ans, je pense. C'était même pas un sujet ici. À peu près 6-7 mois avant qu'il y ait un premier article là-dessus dans les médias traditionnels au Québec. Là. On était réellement dans les premiers à en parler. Il y avait un rassemblement de féministes californiennes qui dénonçaient ce truc-là dans un blog. Puis te rappelles-tu, on s'est fait démonétiser ce podcast-là. Hein? Oui, je m'en rappelle. Quand on a parlé de ce sujet-là, ça a été démonétisé. Non, je pense qu'on l'avait fait juste dans le Patreon. On n'avait pas voulu le faire. Je ne me rappelle plus. C'est ça, on l'avait fait dans le Patreon. On n'avait pas voulu le faire dans le YouTube traditionnel parce qu'on était sûr de se faire flaguer quand on allait parler de ce sujet-là. Puis, mettons que j'arrive et je dis quelque chose comme ça. Je dis, OK, je suis un homme ou une femme trans qui veut aller dans une prison de femmes. On peut-tu avoir une exigence très simple? Pas de pénis dans une prison de femmes. Ouais, ça me semble que c'est assez basique. Là. Je me crisse que tu dises que tu te sens homme ou femme. C'est pas ça qui est important. C'est pas comment tu te sens qui est important. On veut pas de pénis dans une prison de femmes. C'est un bon critère, ça? Tu t'es fait pousser les cheveux, tu t'es fait poser des boobs, tu dis que tu te sens femme, tu prends des hormones féminines, pas de problème. T'as-tu encore ta graine? Oui, tu restes dans une prison d'hommes. Tu ne viendras pas mettre aucune femme enceinte ici. Ouais, puis on peut-tu comprendre aussi que si la décision est prise un coup que le gars se fait attraper, c'est de la manipulation? Là? Ben oui. Tu sais, Luca Rocco Magnotta qui décide qu'il est une fille, un coup qui a été pogné parce qu'il a décapité du monde, puis tout, on s'entend-tu que c'est parce qu'il veut pas aller se faire tabasser d'une prison d'hommes? Mais là, Violette, là, as-tu encore son engin? Ben, si elle a encore son engin, tu le ramènes d'une prison d'hommes. C'est faisant. On a-tu le droit de dire des affaires de même? Oh, ça a l'air que c'est bien grave. Ça, mais Zuckerberg dit que maintenant, tu vas avoir le droit. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that... Attends un peu. Il dit que la plupart de la censure qui s'effectue sur sa plateforme, c'est des erreurs. C'est ce qu'il dit. That scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms.
We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trend. Fardeau de la preuve. Exact. Donc, tu sais, présentement, là, on avait un petit doute, paf, shutdown. Là, c'est genre, non, va falloir faire la démonstration qu'il y a vraiment une violation de... Et puis, ce qu'il dit est vrai, hein, parce que, honnêtement, c'est pas arrivé si souvent que ça, mais mettons sur YouTube, 9 fois sur 10, si je conteste un truc, on le gagne. Tout le temps. Parce que quand il y a un humain qui regarde, fait « Ah ouais, c'est une erreur. » Ouais. Ah, ça, c'est vrai, hein. Les bots flaguent quelque chose, tu contestes, puis l'humain fait « OK, non, il n'y a pas de problème ici. » Fait que... ça, il vient de l'avouer. La majorité des flags, autrement dit, c'était tout le temps des erreurs. Aussitôt qu'il y a un humain qui passait dessus... It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts. Ça, là, c'est la base de tous les grands débats de société, ce qu'il dit Exact. là. On est conscient qu'en faisant ça, on va catcher moins de mauvais stocks, de mauvais guys, autrement dit. On va laisser passer des gens qui ont exagéré. On en est conscient. Par contre, on va moins censurer les gens de bonne intention. Exact. Donc, au lieu de dire ça va être le free for all, ça va être une catastrophe, lui, il dit c'est oui, vous allez peut-être voir plus de trucs que vous allez dire hein, voyons donc, comment ça que c'est permis, ça, cette affaire-là. Mais ce que vous voyez pas, c'est tous les gens qui ont absolument rien dit qui n'est pas correct, que leur post a été supprimé, leur compte a été banni. C'est quoi qu'il y a derrière ça? Des niaiseries. C'est quoi qu'il y a derrière ça? On vit dans des démocraties libérales qui ont été créées sur une période de peut-être 400 ans à peu près. Mm-hmm. C'est le système de justice. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est extrêmement frustrant dans un système de justice de voir que le fardeau de la preuve est vraiment difficile à établir. De dire, cette personne-là doit être reconnue, pour être reconnue coupable, elle doit être reconnue coupable hors de tout doute raisonnable devant un jury unanime. Exact. Hey, c'est tough à remplir comme condition, là. Mm-hmm. Ça fait en sorte qu'il y a des criminels, au fil du temps, il y a des criminels dans notre système de justice qui ont pu se faufiler. Carrément. Ouais. Puis ça, c'est le trade-off qu'on est obligé d'accepter comme société, parce qu'on considère comme société que d'envoyer un innocent en prison, ou pire, sur la chaise électrique, c'est encore plus grave que de laisser passer un criminel dans les mailles du filet. Ben oui. Exactement, mais ça... Mais tu sais, quand je vous disais, est-ce que vous avez... Là, on le présente puis on le traduit parce que je pense que c'est d'intérêt public d'en parler puis de justement faire visionner aux gens qui ne l'ont peut-être pas vu cette déclaration-là. Mais pour vrai, là, est-ce que vous pensez que vous êtes mieux d'aller écouter directement ce que Zuckerberg est en train de dire ou de lire le style d'article bâtard qui, là, on a parlé avec un expert de l'UQAM il dit que c'est bien dangereux qu'on ne censure plus le monde. Non. Je suis sûr que l'expert de l'UQAM n'a même pas écouté le vidéo. Il n'a même pas, je suis sûr que non. Il n'a même pas regardé ce que... parce qu'il ne pourrait pas dire ces niaiseries-là s'il avait écouté genuinely, intelligemment ou honnêtement ce qu'il est en train de dire. Je comprends même pas ce que tu peux dire contre ce qui est en train d'être dit par Zuckerberg. Ce qui est le fun, c'est juste du gros bon sens. Ce qu'on le fun, c'est qu'on voit comment un système avec la balance réussit à devenir fiable au fil du temps. Tu sais, c'est jeune, c'est même pas des adolescents, les réseaux sociaux, d'une certaine façon. Là. Fait que c'est de l'essai-erreur jusqu'à temps qu'on trouve la bonne balance. Pensez-vous réellement que notre système de justice qu'on connaît aujourd'hui, que c'est défaut, évidemment, mais le système de justice qu'on a aujourd'hui, où est-ce que le fardeau de la preuve, on a déterminé qu'il fallait déterminer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de quelqu'un avant de l'envoyer en prison, pensez-vous vraiment que c'est le système original? Ouais. Je veux dire, il y a eu des essais-erreurs. On en a guillotiné du monde qu'on n'aurait pas dû. Là. On en a pendu du monde qu'on n'aurait pas dû là, avant d'arriver à ça. Là. Mais quand tu y penses, c'est une méga défaite. C'est tellement une immense défaite pour tous ceux qui tenaient le discours de Kamala Harris pendant la campagne électorale, de dire là, si on est élu, X va devoir suivre les mêmes règles que les autres, puis on va te les mettre au pas. Rappelez-vous aussi, parce que tout ça est lié, là, la séquence des événements, l'arrestation de Pavel Durov, le boss de Telegram à Paris. Ouais, là, à cause de l'absence de modération de contenu, vous permettait à des gens de transiger des armes, puis des ci, puis des ça. Puis, tu sais, il y avait un risque sévère que si le résultat de l'élection américaine était différent, ce qu'on avait, là,
c'est pas lui qui fait ça, mais un genre de double down sur oui, on a pris conscience de la dangerosité de laisser les gens dire n'importe quoi, puis là, l'arrestation du patron de Telegram me fait beaucoup réfléchir, puis c'est ci, puis c'est ça. Parce que lui, il a pas aimé ça là, quand il a été callé en avant du Congrès pour venir s'expliquer. Bon, ça a cassé là. Hey, écoutez, on va continuer la lecture de ça, l'écoute de cette vidéo-là, super important, sur notre version Patreon. Profitez-en, il nous reste 3 jours au rabais de 30% pour vous abonner. D'ailleurs, vous êtes en feu, je pense qu'on a comme 35-40 nouveaux abonnés en quelques jours seulement. Donc, 30% de rabais, vous abonnez à Patreon. Rapidement, on remercie nos commanditaires Range Brand pour leur excellent T-shirt, leur excellent hoodie qui nous habille depuis un petit bout de temps. Ensuite, on a Ready for Canada, un service impeccable, top-notch de suivi en immigration. On remplit tous les papiers, les red tape. On satisfait les fonctionnaires pour vous. Donc, Ready for Canada. Ensuite, évidemment, on a notre nouveau commanditaire, TLF Dessin, dessin industriel de toutes sortes pour la construction, le monde de construction. Et pour terminer, évidemment, c'est la période REER, votre conseiller.net, mon cabinet de services financiers. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous sur le site. Un de nos courtiers va pouvoir vous aider très, très, très facilement. Sur ce, on s'en va sur Patreon. Patreon.com/isénéchal. Abonnez-vous. Le show, il reste 1 heure de show à vous présenter. Ça dure plus qu'1 heure et demie chaque jour. Vous voulez du contenu? Vous en avez rien qu'en masse sur Patreon.